Hello tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, on rentre dans une catégorie de recettes pour les nuls, anti-candidats, particulièrement intéressante parce que ça fait vraiment intervenir tous les ingrédients qu'il faudrait que on mange tous les jours pour vraiment attaquer, si vous voulez, la bête ou enfin, en tout cas s'en protéger au maximum. Parce que ça fait intervenir le lait de coco. On est là, il est tout prêt, vous allez voir. Et c'est vrai que bon, moi qui ai vécu en Asie longtemps, le lait de coco, c'est vraiment rentré dans les mœurs chez moi, mais c'est vrai que pour vous, c'est encore, ça rentre dans la catégorie de l'exotique. Et c'est vrai qu'il vaut mieux l'utiliser dans quelque chose d'exotique, mais on n'est pas forcé de rentrer dans quelque chose de très compliqué. Et là, j'ai encore été inspirée par mon cher Jamie Oliver. Je vois une recette et je me dis, mais purée, celle-ci, elle a tout ce qu'il faut pour devenir une recette anti-candidat. Et du coup, ça m'a inspiré ça. Je ne sais pas s'il est au courant, enfin, s'il sait ce qui se passe au niveau de la candidose chez les femmes, etc. Mais enfin bon, peut-être qu'il y en a un qui lui dira un jour qu'il a été à l'origine de beaucoup de choses qui ont fait du bien aux femmes sans le savoir. À mon avis, il ne le sait pas, c'est un garçon. Donc, à la base, lui, ce qu'il fait, alors là, on revient depuis le début. C'est quoi la recette? C'est une soupe au riz et aux crevettes et au lait de coco, archi simple, que lui, bon, il fait avec 3 fois rien. On va le faire avec le minimum syndical, mais seulement lui, il met très peu de légumes dedans. Et là, je suis désolée, mais nous, il nous en faut beaucoup plus. Et lui, il met une pâte de curry. Et là, malheureusement, la pâte de curry, nous, on a du mal à utiliser ça parce qu'on ne sait pas ce qu'ils mettent dedans. Et puis, ça peut être beaucoup trop irritant pour des intestins. Donc, on va aborder ça avec des aliments, enfin des ingrédients qui sont très bons, qui donnent beaucoup de goût, mais qui sont pas du tout, enfin qui risquent pas de provoquer d'irritation au niveau du ventre. D'ailleurs, c'est l'inverse, ça va faire du bien. Donc, je vais vous montrer ce qu'il a fait, le petit monstre. Il a eu une idée géniale. Il a été mettre à toaster du riz. Alors, ce qu'il nous faut, c'est du riz basmati. Alors, le danger avec le riz en ce moment, c'est l'arsenic. Donc, de préférence bio. Bon, moi, j'ai de la chance de trouver du jasmin bio. Mais sinon, c'est vrai qu'en général, je vais plutôt taper dans le californien. En général, c'est garanti que là, il n'y a pas autant, enfin, on ne va pas trouver autant d'arsenic, peut-être même pas du tout, que dans les riz asiatiques. Donc, voilà, ça, c'est du jasmin, pardon, du jasmin bio. Et ce qu'il fait faire, c'est il fait toaster légèrement le riz. Ça vient là, toi, à sec, dans quelque chose qui colle pas. Donc là, voilà. Il met en gros 150 grammes de riz. Et là, il le met à toaster. Et pendant que le riz grille un petit peu comme ça, il fait décongeler des crevettes. Ça, c'est des crevettes congelées. C'est ça qui est bien, c'est que vous pouvez tellement facilement, c'est très facile d'avoir au congélateur un sachet de crevettes. C'est de la bonne cam, hein. Vous achetez pas n'importe quoi, vous achetez quelque chose de, comment on appelle ça, sustainable, quelque chose c'est quelque chose de le plus vert possible, le plus propre possible, un produit propre. Enfin bon, en France, on en a quand même un bon paquet, mais si vous n'êtes pas en France, ouais, il faut aller regarder. Euh, Moi, quand je vivais en Chine, il fallait que je fasse vachement attention à d'où venaient les produits de la mer, parce qu'on n'avait vraiment pas envie que ça soit pêché dans la magnifique mer de Chine qui nous environnait. Donc, ouais, le truc, c'est de prendre un sachet de crevettes comme ça, crevettes déveinées qui soient crues. Et moi, je l'ai mis à décongeler dans de l'eau chaude tout à l'heure. Là. Et le truc, c'est que ça, c'est le truc à faire pendant que votre riz prend un peu de couleur. On va voir si ça marche. Et aussi, pendant ce temps-là, il faut prendre des oignons verts comme ça. Ça, c'est génial, c'est vachement pratique. Il n'y a rien à éplucher. C'est vachement bien. Et ça va tout seul, ça va très vite.
Alors, du coup, le truc, c'est que là, on va vite, je vais vite, okay, grossièrement, là, pas besoin que ce soit archi fin. Là, paf, toc. Là, oui. Même les nuls peuvent faire ça. Hein. On émince des oignons verts comme ça, des tiges. Toc. Voilà. On peut aller aussi longtemps on veut. Moi, j'ai une belle botte comme ça. Je garde ça parce qu'après, je les plante. Voilà. Et puis aussi, alors attends, je vais les mettre là-dedans. Et puis, ce qu'on va faire aussi, alors oui, j'ai mis dans sa recette, il n'est pas vraiment de légumes. Et là, le truc, c'est de mettre un petit peu tout ce qu'on a. Alors, moi, là, hier, j'ai fait quelque chose avec du fenouil et j'avais plein de bouts de fenouil comme ça qui restaient, les tiges. Encore une fois, c'est pas le jeu de truc acheté parce que voilà, là, du coup, je peux les utiliser. On va les rajouter là-dedans. Ça va aller super bien avec les crevettes, le lait de coco et tout et tout. Je vais mettre un œil à mon riz. Et oui, ça commence. Ah, c'est fou. Ça marche, les filles, ça marche. Ouais, il est en train de... Alors lui, il dit qu'il faut faire ça parce que ça donne une autre dimension au riz. Sans doute. Donc, on va se refaire, voilà. Je rajoute le reste du fenouil. Alors, là-dedans, ce qui est vachement bon, c'est encore une fois de mettre des feuilles vertes hachées ou des côtes de blettes aussi, juste assez fin, juste la côte. De mettre, j'aime bien utiliser ça là. Là, j'en ai trouvé des super belles hier. C'est des feuilles, c'est une variété de kale. Ça fait des feuilles vertes foncées qui sont les meilleures au niveau nutritionnel et qui sont très faciles à ajouter. Mais ça, je vais en ajouter un petit peu, mais à la fin. Donc là, on a le riz qui dort. Voilà. Et là, maintenant, on peut lui rajouter un petit poil d'huile d'olive. Ou on pourrait mettre de l'huile de coco. Hein. On peut tout à fait mettre de l'huile de coco. Là, on l'enrobe dans l'huile. Là. Il est enrobé. Maintenant qu'il est enrobé, on lui rajoute tout ça. Là. Là. Voilà. Et là, c'est là qu'il faudrait normalement lui mettre quelque chose de très parfumant. On va baisser le feu. Quelque chose de très parfumant. Et pour ça, alors, vous n'êtes pas obligé. Moi, il se trouve que j'avais un petit bout de citronnelle qui traînait. Et ça marche bien. Hein. Je vais me la mettre à bouillir un petit peu. Voilà. Je vais juste la mettre comme ça, je la récupère facilement. Hop. Et puis là, j'ai un bout de gingembre qui traîne. Alors bon, là, le truc pour le gingembre, c'est d'utiliser... je le pèle un tout petit peu. Là. Toc. Et j'utilise un machin comme ça s'appelle, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, c'est marrant, mais c'est une râpe hyper fine là. Et ça marche super bien pour aller râper du gingembre et comme ça, il n'y a pas de fil. Okay. Voilà. Là, voilà. On peut même en mettre plus. Et là, à ce moment-là, ah oui, enfin, on va touiller un petit peu quand même.
ça, pour le moment, n'importe quel nul peut le faire. Ça, franchement, hein. C'est à la portée de n'importe quel nul. Là, je vais aller mettre dessus une boîte de lait de coco. Alors, Jamie, à ce point-là, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il met de l'eau. Il va mettre de l'eau dans sa boîte vide, là. Mais nous, on ne va pas mettre d'eau, nous. Nous, on va aller mettre du bouillon de poule que j'ai laissé réchauffer pour qu'il soit bien liquide. Enfin, réchauffer. Là, on va en mettre 2. Parce que là, le bouillon de poule, c'est vraiment un ingrédient anti-candida qu'il faut utiliser au maximum. Du bouillon de poule, de préférence maison. Bon, si vous ne pouvez pas... je vais rajouter le reste du gingembre, je le récupère. Voilà. Et là, voilà. Il suffit de laisser mijoter ça. Alors là, il faut saler un petit peu. Hein. Avec du gros sel. Sinon, c'est pas bon. Bing. Là. Alors, le truc, c'est que les crevettes, on ne peut pas les mettre maintenant parce que sinon, ça devient du caoutchouc. Donc, on va se les rajouter à la fin, enfin près de la fin. Quand ça aura mijoté, je vous récupère tout de suite, juste avant de rajouter les crevettes. Ok, alors là, le riz a cuit. Je vais vous montrer. Et là, ce qu'il y a de bien, c'est que, voilà, à partir de là, en fait, vous pouvez choisir ce que vous faites. Vous pouvez ou faire un plat de riz ou faire une soupe. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est... Alors, si vous voulez faire de la soupe, vous rajoutez plus de bouillon de poule pour affiner, pour que ce soit plus liquide, etc. Mais là, moi, je vais faire plutôt une sorte de plat de riz. Et ce qu'il faut faire, c'est hacher un peu les crevettes. Parce que dans ce cas-là, on ne veut pas juste des gros bouts de crevettes là-dedans. On en veut des petits qui soient bien répartis. Et ça, c'est pareil d'ailleurs pour la soupe. Donc, hop. Et une fois qu'on a rajouté des crevettes, eh ben, ça cuit en 2 secondes. Il n'y a plus grand-chose à faire. On peut juste aller se rajouter des herbes aromatiques. Voilà. Des petites. Là. Tout ça. Oh là là, ça c'est bon ça. Et alors c'est marrant parce que sur le même, j'ai pensé sur le même modèle, on peut faire plein de variantes. On peut faire ça avec du safran, par exemple. Au lieu de faire ça avec quelque chose d'un peu. Mais à ce moment-là, on ne met pas de lait de coco. Le safran dans le lait de coco, c'est bof. Non, je vais quand même mettre quelques petites crevettes entières là-dedans. Là, hop. Toc. Voilà. Là, c'est pas mal du tout ça. Et là, ça va être cuit en 2 secondes. Les crevettes rougissent. Dès qu'elles rougissent, on sait que c'est bon. Après, il n'y a plus qu'à corriger un petit peu l'assaisonnement, retirer la citronnelle. Voilà, c'est tout. Ça laisse le temps de faire. Ah oui, alors, si vous voulez rajouter un petit peu de ça, par exemple, quand vous utilisez quelque chose comme ça, il faut enlever le milieu, en fait. Ok. Enlever le milieu. Si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas le faire. Je vais rajouter un peu de ça.
toujours bien d'avoir une feuille verte qui traîne. En plus, l'intérêt de ce genre de feuille, c'est que contrairement à des épinards, eh ben, ça ne tombe pas en petits bouts. Ça ne perd pas en consistance. Il vous en faut pas tout un stock comme ça pour faire... hein. Voilà. Ouh là là, les filles. Alors là, il faut faire vachement attention. Pour ça, je voulais vous le montrer en temps réel. Surtout, laissez pas trop longtemps vos crevettes cuire. Voilà. Le truc, à la limite, c'est de les arrêter et de laisser la chaleur résiduelle continuer son boulot. Parce que vous voyez là, les crevettes, hein, elles sont cuites. Hein. Alors, bon, vous voulez être sûr qu'elles soient complètement cuites, mais voilà, là c'est bon. Là, il n'y a plus rien qui reste. Tout ce qu'il faut faire, c'est essayer de pas trop se cramer les doigts. Là, bien là, toi, avec la citronnelle. Éventuellement avec le petit bout de gingembre, là, bien là, toi. Là, il ne veut pas. Là. Alors, on va aller voir ce que ça donne, tout ça. Oui, alors ça, c'est vraiment ce qu'on appelle comfort food à l'asiate. Ouais. Alors, si vous êtes si vous êtes puriste, vous pouvez rajouter quelque chose qui rend ça encore plus asiatique, genre un petit peu de sauce de poisson, quelque chose comme ça. Mais franchement, juste là, comme ça, là, c'est un peu trop chaud pour moi, mais je vais quand même essayer. Alors, ça peut tout à fait être une super soupe. Hein. Les soupes, ce qu'il y a de bien, c'est que ça fait du bien au ventre. Ah, ah. Mais je crois que vraiment l'important, c'est d'avoir les super ingrédients. Si vous avez de super riz, si vous avez le super bouillon de poule que vous avez fait vous-même, ça, c'est des trucs qu'il faut avoir de base. Enfin, il y a des trucs de base à avoir. Voilà. Le bouillon de poule, ça change tout. Après, ça, c'est très difficile. Après, c'est une question de choix de légumes, si vous voulez. Mais c'est tellement facile et c'est tellement anti-candidat, ça. Il faut vraiment pas s'en priver. Les crevettes, vous pouvez y aller. Bon, après, l'idéal, c'est d'avoir identifié ce à quoi vous résistez, ce à quoi vous êtes sensible hein, comme aliment. Mais là, vraiment, c'est bon. Vous avez vraiment les moyens d'améliorer ça, d'adapter et d'y mettre ce que vous pouvez. Du moment où vous essayez d'y mettre quand même du lait de coco et surtout le bouillon de poule qui est tellement important pour réparer votre ventre. Voilà. Vous savez tout. J'espère que vous allez essayer.